aussi du temps à la parole, parce que la parole, c'est la base de tout. Amen. 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 On arrive au bon moment. On arrive au bon moment, ce qui était là hier, on a reçu l'introduction. Donc on sait déjà de quoi on va parler aujourd'hui. L'apôtre va encore apporter le pain de vie pour briser nos jougs. Amen. 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 Alors disposez vos esprits et que cette parole, qu'on puisse la mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Je recommence à dire ce que j'ai commencé à dire hier, que cette fête a été conçue et organisée pour ta bénédiction. Amen. Bien-aimé, cette fête a été conçue et organisée pour votre délivrance. Amen. Bien-aimé, tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Mais vous qui êtes là, le Seigneur vous a sélectionné avant même les temps éternels pour profiter de ces choses. Je crois que tu dirais une amen très fort. Bien-aimé, vous étiez sélectionné avant même la fondation du monde. Amen. Dieu avait destiné ces choses pour vous. Amen. Et Dieu a l'impression qu'à votre côté, ces choses ont été destinées pour ma vie. Ah, il n'y a pas de conviction dans ce que tu dis. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu es une personne, estime-toi heureuse. Tu es une personne heureuse. Amen. Parce que se présenter devant la présence du Très-Haut, bien-aimé, c'est un privilège. Amen. Alléluia. C'est une grande bénédiction. Amen. Et laisse-moi vous dire que non, vous qui êtes là, vous sortirez enseignés, vraiment satisfaits et édifiés. Amen. Parce que nous parlons de l'onction qui brise les jougs. Comme j'avais dit hier, que beaucoup de gens viennent à l'église, prient, ils ont des Bibles, ils ont des pasteurs, mais il leur manque l'onction. Parce que vous avez remarqué que dans leur vie, les jougs sont toujours là. Or, la chose qui brise les jougs dans la vie d'une personne, c'est l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Isaïe dit que ces jours-là, l'onction brisera leurs jougs. Tel que vous êtes là aujourd'hui, l'onction doit briser les jougs de votre vie. Amen. Une personne qui a l'onction ne peut pas demeurer sous les jougs de la servitude. C'est impossible. Une personne qui a l'onction, bien aimé, vous allez voir, vous allez remarquer sa vie. Vous allez voir que sa vie est différente. Amen. Le Seigneur a dit, vous verrez la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Vous êtes des côtés des personnes qui servent le Seigneur. Amen. Élève tes deux mains, dis 3 fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Père, bénis-nous encore ce soir. Cher Saint-Esprit, je sais que tu es là. Car la Bible ne peut jamais mentir. La prophétie dit là où 2 ou 3 personnes s'ensembleront. Au nom de Jésus-Christ, tu seras au milieu d'eux. Papa, je crois que tu es là au milieu de nous. Tu es là. Or, toi qui es là au milieu de nous, tu es l'Esprit. Là où il y a ton esprit, dans ta présence, il y a aussi la liberté. Amen. Là où il y a l'onction, il y a la liberté. Amen. Père, je te bénis pour la liberté de ce soir. Toi qui avais commencé à opérer depuis hier, tu feras encore quelque chose aujourd'hui, au-delà de nos pensées et de nos prières. Car tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de délivrance pour nous. Tu es un Dieu de victoire. Tu es pour nous un Dieu de la résurrection. Amen. Tu es pour nous un Dieu de la restauration. Amen. Papa, je crois. Je crois en ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nabelemi. Iposoya baumbu na yo. Iposoya banana yo. Ipesanguya. Nabele, ibosoya baumanayo, ibosoya bananayo, yepesanguya. Yepesanguya.
Que son onction te visite ce soir. Seigneur. Bien-aimé, lève tes deux mains s'il te plaît. L'église doit aimer l'onction. L'église doit avoir l'onction. Mais sans onction, nous serons prêts à disparaître. Sans onction, on ne fera rien du tout. Sans onction, bien-aimé, on ne franchira jamais les étapes dans la vie. Sans onction, on n'ira pas loin. Mais nous avons besoin de l'onction. Je crois peut-être que tu me diras Amen. Si on t'a enseigné que l'onction est mauvaise, bien-aimé, c'est votre problème. Mais moi, je vous dis que l'onction est très utile pour la vie chrétienne. Parce que sans onction, bien aimé, il n'y a pas de la résurrection. Sans onction, il n'y a pas la délivrance. Sans onction, il n'y a pas le bonheur. Bien aimé, l'onction doit être là. Et nous devons aimer l'onction. Et l'onction fait des choses au-delà de nos pensées et de nos prières. Bien aimé, avec l'onction, vous êtes capable de faire des choses terribles. Au nom de Jésus. Une église où des hommes de Dieu qui n'aiment pas l'onction, bien aimé, sont des sorciers. Parce que la Bible dit que l'onction brisera les jougs. Si vous refusez l'onction, bien aimé, quelle est la chose qui va briser les jougs du peuple de Dieu? Il faut l'onction. Les jougs que nous avons ont besoin de l'onction pour être brisés. Bien aimé, ton célibat va être brisé aujourd'hui. Ton chômage va être brisé aujourd'hui. Ta maladie va être brisée aujourd'hui. Ton problème familial aujourd'hui, ce problème va être brisé. Car l'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. Ta stérilité aujourd'hui va être brisée. Ta pauvreté aujourd'hui doit être brisée. Car l'onction est là. L'onction de Dieu est avec nous. Quand on parle de ça, bien aimé, parce qu'il a voulu que ces choses soient ainsi. Il a voulu par ses enseignements, bien aimés, d'ouvrir l'intelligence. Car vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus. Élève tes deux mains, dis 3 fois merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur d'une manière que tu vas jamais acclamer. Amen. Hein? Amen. Tu es la personne qui est à votre côté, mais avec conviction que tu es béni ce soir. 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 Et réponds à la personne qui est à votre côté que réellement je suis béni ce soir. 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 Et dis cette fois au nom de Jésus. 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 Amen. Maintenant, bien-aimés, depuis hier, nous avons commencé à parler sur ce thème que nous allons développer, ou nous sommes en train de développer pendant ces 3 jours. C'est l'onction brise les jougs. Alléluia. Et quand il y a des choses comme ça, l'église, le diable comprend qu'il y a quelque chose qui va aider le peuple de Dieu à être libre. Ils empêchent les autres de ne pas y être là. Mais vous qui êtes là, le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dis que vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes réellement bénis. Amen. Alléluia. Car au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Bien aimé, c'est la parole qui crée les choses. Ce ne sont pas les choses qui créent la parole. L'argent a été créé par la parole. Bien aimé, les maisons ont été créées par la parole. Amen. Les voitures, les richesses
ont été créées par la parole. Amen. Et rien, parmi ces choses que je vais vous citer, ont créé la parole. Non, mais c'est la parole qui les a créées. Et la parole que tu écouteras ce soir créera des choses dans ta vie. Amen. Et ces choses qui vont être créées dans votre vie fera votre bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, depuis hier, j'ai introduit ce thème. J'ai voulu quand même expliquer au peuple de Dieu la définition de l'onction. J'avais dit que moi je parlerai de l'onction d'une manière révisée. Je parle de l'onction d'une manière révisée. Donc ça veut dire que non, l'onction a été prêchée et l'onction est prêchée. Et moi je vais les prêcher par rapport à la révélation que j'ai reçue d'une autre manière. Et la manière dont le Seigneur est en train de m'orienter par rapport à ce thème, je crois qu'à la conclusion, ça nous apportera les bonheurs. Amen. J'avais dit hier, pour les gens qui se souviennent encore, que l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Pour ne pas compliquer les choses. Amen. Mais l'Esprit de Dieu peut être manifesté ou peut être défini naturellement, non seulement par l'onction. Parce que quand on parle de l'onction, vous allez voir que nous parlons par rapport à l'huile. Alléluia. Normalement, l'onction, quand on utilise le mot onction, souvent on définit cela par l'huile. L'huile sainte. C'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. Alléluia. Amen. Mais, comme c'est l'esprit, l'esprit peut être défini ou interprété par les faits, par l'eau, par les vents. Alléluia. Amen. Tout ça, ça définit le Saint-Esprit. Mais là, j'ai voulu parler de l'onction. Et quand on parle de l'onction, normalement, l'onction est représentée par l'huile. C'est vrai, est-ce que c'est l'huile qui fait quelque chose? Non, ce n'est pas l'huile qui fait quelque chose. Si vous vous souvenez encore de la définition de l'onction, vous allez comprendre, j'avais dit que c'est l'identité de Dieu dans la vie d'une personne choisie. Donc c'est Dieu qui s'identifie à quelque chose. Donc Dieu vient, Dieu entre dans votre vie. Alléluia. Amen. Dieu habite en vous et Dieu travaille sur quelque chose dans votre vie. C'est là où on dit que non, cette personne a l'onction. Ah, ce chanteur-là, quand il chante avec une onction terrible. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui chante avec la personne. Si on dit cette personne a l'onction de guérir les malades, autrement dit, c'est Dieu qui est en train de guérir les malades par cette personne. Alléluia. C'est ça l'onction. Deuxième définition, j'ai dit que non. C'est Dieu lui-même en action à travers une personne choisie. Bien aimé, quand Dieu commence à travailler dans votre vie, c'est là où on dirait que non, vous avez l'onction. Si Dieu ne travaille pas encore dans votre vie, c'est impossible qu'on dise que vous avez l'onction. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais dit hier qu'il y a des gens qui chantent, mais ils chantent sans onction, ils chantent parce qu'ils savent chanter. Donc Dieu ne travaille pas avec eux dans ce travail de chanter. Donc ils chantent quand même. Vous allez écouter les voix, ce sont des belles voix, mais en réalité, il n'y a rien qui passe parce que Dieu n'utilise pas les chansons dans votre cœur ou dans votre esprit, même dans votre âme. Alléluia. Mais quand Dieu va utiliser les chansons ou la chanson de la personne qui chante, bien aimé, vous allez voir des choses terribles. Vous savez, David avait l'onction. David avait l'onction. Et Saoul avait un problème, le roi Saoul, à l'époque. Il avait un problème. Tellement qu'il avait un problème de l'envoûtement, bien que cet envoûtement, c'est Dieu qui l'ait provoqué dans sa vie. Mais il était mal à l'aise à ce moment. Quand David arrivait, David chantait, jouait de la musique. La Bible dit que non, Saoul était soulagé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui faisait ce travail par les cantiques ou la musique de David. Alléluia. Bien aimé, si Dieu ne travaille pas encore avec vous, sachez que vous n'avez pas l'onction. Ou soit vous avez l'onction, mais vous ne le savez pas. Ou soit vous avez l'onction, vous ne l'utilisez pas. Ou soit vous n'avez pas l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance d'une personne dans la vie chrétienne dépend de l'onction qu'il a ou qu'elle a. Sans onction, bien aimé,
Vous savez, une personne qui n'a pas l'onction, même à l'église, je ne parle même pas de la vie du dehors, mais je parle de la vie de l'église. Mais une personne qui n'a pas l'onction peut rester dans la chorale, elle chante dans la chorale, mais à un moment donné, elle va se fatiguer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle fait les choses mécaniquement. Elle est en train de forcer les choses. Or, la Bible dit, ça ne sera ni par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par les Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit, que j'appelle l'onction, Dieu, parce que n'oublie pas, Jésus a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Si le Saint-Esprit ne travaille pas avec vous, bien aimé, tout ce que vous allez faire sera mécanique pour vous. Vous allez mettre des énergies et vous allez vous fatiguer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais si l'onction travaille avec vous, vous allez comprendre que c'est vrai que vous allez quand même vous engager. Quelque part, c'est normal. Mais vous allez voir que beaucoup de choses que vous allez arriver à réaliser ou à faire, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui les fera. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui les fera. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur l'onction. Alors, troisième définition, on avait dit que l'onction, c'est l'influence de la présence de Dieu sur tout ce que la personne choisit a, enfin disons, ou possède, et sur toutes ces paroles, il y aura l'influence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. J'avais dit hier que quand une personne parle et que les choses s'accomplissent, c'est parce que Dieu est en train de travailler dans ses paroles. Alléluia. Amen. La Bible dit, notre Dieu appelle en existence ceux qui ne sont pas comme si elles étaient. Le même Dieu, si elles se trouvent dans vos paroles, vous allez appeler ceux qui n'existent pas. Et ces choses vont exister. Parce que c'est Dieu qui les fera. Il appelle en existence ceux qui n'existent pas comme si elles étaient. Et si elle vient habiter dans votre vie, sache que tout ce que vous direz, Dieu va le réaliser parce que c'est lui seul qui a la capacité de faire exister par vos paroles ce qui n'existait pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un homme ou quand il s'élève, une femme ou quand il s'élève, bien aimé dira des choses et les choses vont se faire. Et les gens disent, ah, quand il dit quelque chose, ses paroles se réalisent. Parce que la personne a l'onction. Donc la personne a dit, donc c'est Dieu qui travaille toutes les paroles que la personne est en train de faire sortir dans sa bouche. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc voilà un peu. Là, c'est la définition d'hier. Peut-être on saura plus réduire tout ce que c'est d'hier, mais aujourd'hui, nous allons quand même avancer. Parce qu'après, nous allons prier, et puis demain, nous allons nous revoir ici à 14h. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, souvent l'onction, comme j'ai dit tout à l'heure, est présentée par l'huile sainte. Et cette huile, où est-ce qu'on peut les trouver? On trouve cette huile, de l'huile, par cet arbre qu'on appelle olive. C'est l'arbre de l'olive ou l'olivier, c'est lui qui produit l'huile que nous utilisons, qu'on appelle l'huile sainte ou l'huile d'onction. C'est vrai qu'à l'époque, cette huile était mélangée avec d'autres arbres qui produisaient des bons parfums. Bref, mais à la base, nous devons avoir l'huile qui est produite par l'arbre de l'olivier. Alléluia. Amen. Et cet arbre de l'olivier, c'est lui qui nous permet de posséder ou d'avoir l'huile qu'on appelle l'huile d'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous avons cette huile, vous savez, à l'Antiquité, l'arbre de l'olivier représentait un symbole de fécondité, un symbole non seulement de la fécondité, mais ça représentait encore un symbole de paix et de la gloire. L'arbre, l'olivier, c'était la représentation, la figure même de la fécondité, de la paix et de la gloire. Voilà pourquoi, bien aimé, l'huile qui sort de cet olivier apportera dans notre vie la fécondité, Amen, la paix, Amen, et la gloire. Amen. Bien aimé, une personne ointe, c'est une personne glorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Demain, si Dieu le permettra, vous allez comprendre. L'onction nous fait entrer dans le droit. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup, parmi nous,
Nous oublions que nous sommes des enfants de Dieu et nous avons des droits. En étant un enfant de Dieu, bien aimé, tu as maintenant des droits. Mais beaucoup n'arrivent pas à vivre leurs droits, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Mais à travers cet enseignement, tu vas comprendre et tes yeux vont s'ouvrir, tu entreras dans tes droits. Là, on parlera de cela demain. Dis à la personne à votre côté, demain ne manque pas. Demain ne manque pas. Encore. Demain ne manque pas. Encore. Demain ne manque pas. Et réponds à la personne que non, demain je serai là. Demain je serai là. Encore. Demain je serai là. Encore. Demain je serai là. Merci. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Donc tu as reçu la procuration d'être là demain. Bien aimé, voilà un peu l'onction. Le véritable arbre que nous avons, qui pourra produire pour nous de l'huile d'onction, c'est lui-même l'arbre de vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il y a des gens qui utilisent l'huile. Il y a des féticheurs qui utilisent aussi l'huile dans leurs prières, dans leurs cérémonies. Mais nous utilisons l'huile d'onction, non parce que c'est l'huile qui vient de l'olivier, mais c'est parce que cette huile-là, il y aura quelqu'un qui va y entrer dedans. Et toi, tu verras. Parce que c'est pas lui qui fera quelque chose. Mais c'est quand l'Éternel lui-même engagera toute sa divinité dans cette huile-là, mais c'est alors que cette huile-là pourra faire quelque chose. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas lui qui fera quelque chose dans votre vie. Vous pouvez lancer autant que vous voulez, lui ne fera rien. Il y a des gens qui croient que non, quand on prend l'huile, c'est lui. Non, c'est pas lui qui va faire quelque chose. Mais c'est l'Éternel dans votre huile. C'est lui qui va réaliser des choses. Amen. Alléluia. Amen. Hier, notre soeur nous avait dit, tu peux passer devant sur louange, tu vas encore recommencer à l'étudier. Et nous avons développé notre message à partir de là. Si Jésus ne produit pas l'huile d'onction que vous pouvez avoir, toute l'huile que vous pouvez avoir, bien aimé, c'est rien. C'était encore quel livre? 1 Samuel. Chapitre 10, verset 1. Et puis 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 à 4, 12 à 13. Samuel 10 d'abord, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. » Samuel chapitre 1 à 4 et puis 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saoul? Moi je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je vais offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire et tu viendras pour moi celui que je te dirai. » 12 à 13. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Je crois peut-être que tu as cramé la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Là, tu as clamé. Hein? Alléluia. Bien-aimés, vous êtes bénis ce soir. Amen. Je vous ai dit que vous êtes bénis. Bien-aimés, 1 Samuel chapitre 10, verset 9. Nous a dit que Samuel prit une fiole, autrement dit une bouteille. Alléluia. Une vase, comme vous voulez. Hein? Samuel l'a pris. Samuel l'a ramené. Mais Dieu lui a dit que tu mettras l'huile dedans. Quand vous apporterez cette bouteille, vous allez prendre la direction de Bethléem. Quand vous allez arriver à Bethléem, vous allez chercher, pardon, là Samuel, non, excuse-moi, Dieu parlait par rapport à Saoul.
Dieu dit que demain, je vous enverrai quelqu'un. Je t'enverrai quelqu'un. Et la personne là que je t'enverrai demain, tu vas le oindre de l'huile sainte. Et cette personne deviendra roi pour Israël. Mais laisse-moi vous dire une chose. Vous savez, le moment où le prophète Samuel parlait avec Dieu dans ses prières par rapport à cette situation, personne n'y était là. Et la personne même concernée ne savait pas que Dieu m'a choisi. Mais pour mieux comprendre l'œuvre de l'onction dans votre vie, la première des choses, vous devez comprendre qu'il y a un travail de localisation que Dieu fait. Dieu ne peut pas vous oindre sans avoir vous localisé. Mais dis 3 fois la localisation. La localisation, la localisation, la localisation. Même si vous étiez au bas Congo, même si vous étiez dans le fond village de Yaoundé, même si vous étiez dans le fond village de Conakry, bien aimé, Dieu ne voit pas que vous êtes au fin fond. Dieu voit que vous êtes la personne qu'il faut. Et quand Dieu vous choisit comme une personne qu'il faut, c'est fini. Là, votre famille ne pourra pas freiner l'œuvre que Dieu va faire. Même si vous n'avez pas fait les études qu'il faut, bien aimé, ne pourra jamais freiner l'œuvre que Dieu veut faire. Mais si ça dépendait, que je ne dis pas que les gens n'étudient pas, il faut aller à l'école parce que le monde naturel est dirigé par les gens qui ont étudié et par les gens qui étudient. C'est bien d'étudier. Mais là, je vous parle dans les cadres proprement spirituels. Bien aimé, si ça dépendait que des études, moi que vous voyez devant vous, je n'étais pas devant vous. Alléluia. Bien aimé, la localisation, c'est tout un travail. Vous savez, d'abord Dieu, avant de oindre quelqu'un, Dieu envoie d'abord la grâce d'aller chercher la personne. C'est la grâce qui sort. La grâce va aller, la grâce va chercher la personne. Et c'est la grâce qui va vous localiser. Dès que la grâce vous localise, la grâce va cliquer sur vous. Quand la grâce cliquera sur vous, il vous amènera. La grâce va vous amener jusqu'à la personne qui vous cherche. Or, la personne qui vous cherche, c'est Dieu. Or, Dieu est esprit. Tu ne le verras jamais. Tu verras Dieu que par ses hommes établis. Alléluia. Jésus a dit, celui qui me reçoit lui-même Jésus. Et celui qui reçoit Jésus reçoit l'éternel Dieu. Bien aimé, Dieu n'a pas de visage. Comme je vous dis souvent, les gens disent que non, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes les non, Dieu n'est pas comme nous, que personne ne vous trompe. Dieu n'est pas comme nous. Alléluia. Dieu n'est pas comme vous. Dieu n'est pas une femme, Dieu n'est pas un homme. Dieu c'est Dieu. Dieu c'est l'esprit. L'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit n'a pas de forme. Les gens disent, oh, je suis l'image de Dieu. Bien aimé, naturellement parlant, nous ne sommes pas les images de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'a pas de notre nature. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Dieu n'est pas un humain. Dieu c'est un esprit. Alléluia. Il n'a pas d'âge, il n'a pas une mère, il n'a pas un père, il n'a pas une famille, mais il a existé par rapport à lui-même. Dieu on ne l'a pas créé, mais c'est lui qui crée. Le créateur c'est lui. On ne l'a pas créé. Alléluia. Dieu ne fait pas les toilettes, vous faites la toilette. Dieu ne se baigne pas. Dieu ne mange pas. Il dit à Israël, si j'avais faim, alléluia. Si j'avais faim, combien de moutons moi je vais manger pour être rassasié? Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Quand on dit que Dieu a dit créer l'homme à notre image et sur notre ressemblance, là, bien aimé, la Bible nous dit que le commencement était là. Et la parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est la parole. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu en tant que Dieu, il a dit que mes paroles sont esprit et vie. Parce que le Seigneur savait que non, Dieu est esprit, la parole est esprit, la parole esprit et esprit la parole fait Dieu. Donc voilà pourquoi Dieu est la parole et Dieu est esprit. Bien aimé, quand on parle de Dieu, on parle de la parole.
Alléluia. Une personne qui a l'image de Dieu, c'est la personne qui est habitée par la parole. Mais si vous n'êtes pas habité par la parole de Dieu, si vous n'avez jamais reçu cette parole, ne dites jamais que vous avez ou vous êtes l'image de Dieu. C'est pratiquement impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais la grâce de Dieu a localisé l'homme qu'on appelle Saül. En ce moment-là, Israël priait, Israël revendiquait auprès de Samuel que Samuel établisse pour eux un roi. Bien aimé, pour devenir roi, il faut lui l'onction. Hein? Il faut lui des sans lui d'onction, bien aimé, vous ne pouvez jamais devenir roi. Quand il revendiquait roi, Samuel a dit à Dieu que regarde ton peuple qui te rejette pas de véritables rois. Parce que le Seigneur, notre Dieu, c'est lui seul qui est le roi des rois de son peuple. Amen. S'il y a des bergers sur son peuple, lui, c'est les grands bergers. S'il y a des pasteurs, lui, c'est les grands pasteurs. S'il y a des prophètes, c'est lui le prophète absolu pour son peuple. Amen. Quand ils ont rejeté le Seigneur d'accord, il n'y a pas de souci, ils m'ont rejeté. Si moi, je t'enverrai quelqu'un que tu vas oindre comme roi. Mais là, la grâce de Dieu, mais tel que vous êtes là, comme les os se forment dans le ventre d'une femme qui est enceinte, vous ne pouvez jamais maîtriser ce travail-là. Même la science aujourd'hui attend pour savoir si l'enfant qui développe dans le ventre d'une femme qui est enceinte aura quel sexe. Ils attendent le temps. C'est au 4e mois, au 5e mois, au 3e mois, je ne sais pas qu'on saura. Mais si c'est la grossesse d'une journée, la science ne peut jamais détecter que c'est une fille ou c'est un garçon. Alléluia. Amen. Quand la grossesse a 2 jours, la science ne pourra jamais détecter. Quel que soit leur savoir, mais il ne saura jamais arriver à comprendre que non, cette grossesse d'une journée, l'enfant sera un garçon ou une fille. C'est impossible. Alléluia. Amen. Mais Dieu, avant même que vous puissiez concevoir, Dieu sait déjà que non, tu vas concevoir un garçon, tu vas concevoir une fille. Comme Paola qui attend de savoir le cercle de son enfant, Dieu sait déjà quel est le cercle de cet enfant. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, c'est un Dieu mystérieux. Amen. Il voit des choses que nous ne pouvons jamais voir. Amen. Alors pendant que Saoul galérait, vous allez comprendre le langage de Saoul si vous lisez la Bible. Saoul qui réclame dit à Samuel le prophète que ma famille c'est la plus petite en Israël. C'est une famille pauvre. Comment vous pouvez me dire des choses pareilles? Bien aimé, là c'était plus un problème lié à la vie de votre famille. C'est maintenant un problème lié à la grâce de Dieu qui a cliqué sur vous. Amen. Les choix de Dieu, bien aimé, tu ne sauras jamais les maîtriser. Saoul faisait son travail, son père va lui envoyer d'aller chercher les brebis perdues, mais derrière tout ça, l'Éternel était là pour accomplir un travail dans la vie de Saoul. Amen. Alléluia. Amen. Nathanaël était sous les figuiers, en train de se reposer, mais le Seigneur l'avait déjà vu. Le Seigneur l'avait déjà choisi. Quand Nathanaël s'approchait, dit que nous voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël croyait que le Seigneur était de la même nature que lui. Il va lui répondre que tu m'as connu où? Le Seigneur dit Nathanaël, depuis quand tu étais sous les figuiers, moi je te connaissais. Non seulement sous les figuiers, mais même avant que tu sois construit dans le ventre de ta maman, moi je t'avais connu. Je suis connu par l'Éternel. 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 Même si les présidents de ce monde ne vous connaissent pas, mais le Seigneur vous connaît. Même si les ministres ne vous connaissent pas, même les préfets de la ville, s'ils ne vous connaissent pas, l'Éternel Dieu vous connaît. Alléluia. Et les présidents, et les rois, et les ministres, et les parlementaires, et les préfets, bien aimé, nous tous nous dépendons de l'Éternel. Et du moment où l'Éternel te connaît, bien aimé, c'est ça l'essentiel. Alléluia. Aujourd'hui vous galérez. Aujourd'hui vous ne comprenez pas votre avenir. Vous voyez flou devant vous. Laisse-moi vous dire une chose. L'Éternel sait exactement ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Les os se forment pour une personne ici parmi nous, dans le ventre d'une femme qui est enceinte. Personne ne peut le comprendre. C'est l'œuvre que Dieu est en train de faire sur vous. L'œuvre que Dieu a commencé de faire dans votre vie, personne ne peut le maîtriser. Tes yeux voient que non, les choses sont arrêtées, ça ne va plus bouger, ça ne va plus marcher. Là, c'est selon votre vision naturelle. Mais les grands visionnaires
et dans votre vie. Voilà pourquoi nous parlons de l'onction. Si l'Éternel descend avec toute sa vision dans votre vie, bien aimé, votre vision naturelle n'a rien à voir. C'est la vision de Dieu qui va s'accomplir. La manière dont Dieu vous voit, personne ne peut vous voir ainsi. Parce que Dieu vous a vu depuis l'éternité. Dieu vous a vu depuis le premier jour que vous étiez entré dans votre maman. Dieu vous a vu le jour où votre maman vous poussait à l'hôpital. Et Dieu vous a vu depuis le jour où vous avez commencé à faire les premiers pas. Dieu vous a vu depuis le premier jour que vous avez commencé à faire l'école. Dieu vous voit aujourd'hui. Et Dieu vous voit demain. Dieu vous voit après-demain. Et Dieu vous voit après-demain. Mais si les gens ne vous voient pas, mais l'Éternel vous voit. Alléluia. L'Éternel vous voit. Et il a vu Saoul, il a jugé fidèle que Saoul soit établi comme roi. Et quand Saoul cherchait les brebis perdues, l'Éternel les conduisait petit à petit vers l'adresse où était le prophète Samuel. Parce qu'il avait tout finalisé avec le prophète Samuel. Et même le prophète Samuel ne savait pas. Il avait reçu le message que demain, tu auras quelqu'un qui va venir, tu vas louer comme roi. Mais laisse-moi vous dire, les prophètes Samuel d'aujourd'hui, c'est nous. C'est nous les images des prophètes Samuel dans les églises. Vous êtes comme Saül. Vous êtes en train de chercher les papiers. Vous êtes en train de chercher les mariages. Vous êtes en train de chercher, venez me chercher pour ma quoi. Mais laisse-moi vous dire une chose. Mais tel que je suis là, je détiens l'onction de Dieu pour vous. Je détiens l'onction de Dieu pour vous, même au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Parce qu'il y a des choses que Dieu va vous faire que vous n'avez jamais demandé, qui dépassera votre entendement. Alléluia. Il y a des gens parmi nous ceux qui ont fait des prières à Dieu. Que Seigneur, si tu m'aides vraiment, je vais te déplacer à l'Afrique du Sud. Le Seigneur a regardé, non. Toi, c'est pas l'Afrique du Sud. Toi, je t'envoie directement en France. D'autres personnes n'ont pas fait des prières pour venir en France. Tu limitais votre vision en Afrique du Sud. Johannesburg. Capitole. Dieu a dit non. C'est pas mieux pour vous. Vous, je vous envoie en France. Est-ce que vous me comprenez? C'est la même chose aussi. Au-delà de tout ce que vous pouvez demander par rapport à votre mariage, Dieu va faire des choses au-delà. Quand Saoul s'approchait, il avançait. Oh, il avançait petit à petit vers l'adresse de l'accomplissement de quelque chose que Dieu avait prévu. Mais chaque pas que vous faites dans la vie, vous avancez vers quelque chose. Amen. Je vous dis que chaque pas que vous faites dans la vie, vous avancez vers quelque chose. Voilà pourquoi dans la vie, il faut avancer. Il ne faut pas rester stationné et il ne faut pas reculer. Dans la vie, il faut avancer. Parce que votre bonheur est devant vous. Amen. Votre bonheur n'est pas derrière. Il y a des gens qui vivent encore dans les nostalgies. Oh, quand on était, quand notre papa était encore, quand notre ma maman, mais là, ce sont dépassés. C'est trop tard, les temps passés ne reviendront plus jamais. Amen. Mais votre vie est devant. Amen. La vie n'est plus derrière. Mais la vie c'est devant. Amen. À chaque pas que vous faites, bien aimé, sache que vous progressez vers quelque chose. Amen. Si la chose ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça s'accomplira demain. Amen. Si ça ne s'accomplit pas demain, c'est après-demain. Si ce n'est pas après-demain, après-demain, d'après-demain. Bien aimé, la chose finira par ça, s'accomplir. Il y a quelque chose devant vous. Amen. Mais seulement si le Seigneur vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez? Alléluia. Amen. Pour mieux voir, il faut l'huile sur vos yeux. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas parce que leurs yeux sont fermés. Voilà pourquoi Isaïe dira, vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Amen. Vous voyez, enfin, vous n'êtes pas aveugle naturellement par là. Mais par rapport aux pénétrations des choses spirituelles, vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, je vois cette ville, il n'y a pas de travail. Je vais bouger pour aller à Paris. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois à Paris aussi, c'est trop saturé. Je vais bouger pour aller à Nantes. Mais allez, vous allez vous retrouver. Vous êtes déjà sorti de la France et vous êtes déjà sorti de l'Europe. Parce que vous ne savez pas que les pays ont des limites et des frontières. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que vous voyez? À chaque pas que vous faites devant vous, vous avancez vers quelque chose. Saoul a fait le premier jour, il n'a pas trouvé les brebis. Deuxième jour, il n'a pas trouvé. Oh, les prophètes l'attendaient impatiemment. Les prophètes ne savaient pas qui
Mais c'est que le prophète reconnaissait qu'il y aura quelqu'un qui va venir. Mais toi, tu es quelqu'un dans cette église qui est venu pour accomplir quelque chose. Hein? L'onction d'été changera votre vie. Regarde comment Dieu est en train de prendre quelqu'un de loin, qui n'était rien, non connu. Dieu est en train de les ramener vers une destinée. Et là où on ramène la personne vers la destinée, la personne même ne sait même pas que aujourd'hui, comme j'ai quitté la maison de mon père, la manière dont je sors là, je retournerai dans la maison de mon père en tant que roi. Il ne le savait pas. Alléluia. Amen. Il ne le savait pas. Les jours où ton bonheur arrivera de la part du Seigneur dans votre vie, vous ne saurez même pas. Vous savez, dans les calendriers, nous n'avons que 7 jours. Il n'y a pas un 8e jour qui existe.